c'est une approche qui n'est pas théorique. C'est une approche où on n'est pas dans l'intellect, on est dans l'expérience. OK? Mais nécessairement, ça sous-tend. C'est en filigrane, c'est là. On apprend à comprendre l'enfant, on apprend à se mettre à la place de l'enfant. Quand on parle de l'écoute des sentiments, par exemple, quand un enfant nous fait une déclaration, le chauffeur d'autobus a crié après moi, puis tout le monde a ri dans l'autobus, OK? Bah, on aurait tendance à dire, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi il a crié après toi, tu vois? Puis là, à la place, mais on est plutôt dans, oh, ça t'a vraiment mis mal à l'aise. T'étais gêné en présence des autres. Alors, on apprend à se taire, à laisser tous nos, comme disait Genoveva, nos jugements de côté, tout ça, comme on parlait Guilla, et puis on se met à la place de l'enfant. Et puis, alors effectivement, on est dans une relation où on respecte justement son développement, OK? Parce que le plus petit va le dire d'une façon, mais le plus grand va le dire d'une autre façon. Mais quand on est dans l'écoute des sentiments, peu importe l'âge, bien sûr, on va adapter notre vocabulaire. Hein? OK? Les mots qu'on va utiliser vont dépendre de l'âge de l'enfant. Mais vous seriez surpris à quel point même un petit enfant, Genevova a parlé de la résolution de problèmes. Dans son livre, Johanna a parlé pour que les tout-petits écoutent. On commence à faire de la résolution de problèmes avec des enfants de 2 ans, du moment qu'ils parlent. On peut faire une résolution de problème avec un enfant qu'on est en train d'éduquer à la propreté et puis on a de la difficulté et il fait partie du problème, donc il fait partie de la solution. OK? Alors, OK, longue réponse que je pourrais m'étendre, mais encore une fois, oui, sans aller par l'intellect puis enseigner toute cette approche-là de façon intellectuelle, dans le pratico-concret, on respecte effectivement tous les stades de développement de l'enfant. Par exemple, l'ado, je pourrais parler de l'ado aussi. L'ado, il se tait. À mesure qu'ils vieillissent, les enfants, pourquoi ils se taisent? Pourquoi l'ado, lui, met des écouteurs dans ses oreilles et il ne veut plus nous entendre? Mais c'est parce qu'il y a des années où il a senti qu'il n'avait pas été écouté, peut-être. OK? Alors, tout d'un coup, quand un parent, pour la première fois, arrive à la maison et dit « Oh, comme ça, tu étais fâché parce que le prof de gym a voulu que tu restes sur le banc plutôt que parce que tu avais oublié ton short. » OK? Waouh! Qu'est-ce qui se passe avec toi, la mère, là? Le père devrait prendre ces cours-là, lui aussi, là. Tu vois, il y a une surprise de l'ado que le langage qui sort de la bouche du parent est différent. Mais waouh, c'est waouh parce que c'est différent de ce qu'il entendait avant. Puis là, il y a une place pour la parole. Maintenant, on peut dialoguer.